Madame la ministre, nous comptons donc sur vous pour que la prochaine loi de programmation tienne compte du sujet de la prise en charge du vieillissement en outre-mer, car le bien vieillir doit être une réalité sur l'ensemble du territoire. La politique de continuité territoriale a certes connu des progrès indéniables depuis ses débuts il y a 20 ans. Elle reste néanmoins très insuffisante pour répondre aux enjeux d'équité, d'égalité des chances et d'indivisibilité de la République. Il est temps d'arrêter de casser du sucre sur le dos des producteurs. Ils iront jusqu'au bout de leur combat et ils peuvent compter sur moi pour porter leur voix ici. Nelson Mandela disait que nous devons à nos enfants, les êtres les plus vulnérables de notre société, une vie exempte de violence et de peur. La protection de nos enfants fait partie de ces sujets qui nous rassemblent au-delà des clivages. Vous l'aurez compris, notre groupe sera un soutien exigeant dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous chercherons toutefois à améliorer ce texte pour mieux protéger nos concitoyens tout en garantissant à terme la soutenabilité de notre système de protection sociale. Je vous remercie. Merci. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Beaucoup d'épreuves en cette fin d'année, vous les connaissez et je ne reviendrai pas dessus. J'ai une pensée pour ces familles qui ont perdu un membre dans un accident de la route, dans un homicide. Oui, nous n'avons pas été bons dans le domaine et je le regrette. Et je serai aux côtés de tous ceux qui s'attaquent à ces problématiques. J'ai également une pensée pour nos amis de Mayotte, pour nos compatriotes de Mayotte, pour mes collègues sénateurs de Mayotte sur le terrain au quotidien avec leur population depuis le passage du cyclone Chido. Ils ont besoin de la solidarité de la nation. C'est vers l'avenir que je souhaite me tourner et que 2025 soit placé sous le signe de l'espérance et de la confiance retrouvée. Oui, résolument optimiste, durant les 6 premiers mois de l'année 2025, nous devons reprendre nos travaux au sein des commissions du Congrès et faire une demande claire au gouvernement et au président de la République pour une évolution statutaire de la Guadeloupe. Je plaide pour une consultation populaire, précédée d'une campagne qui restaure le dialogue entre nos décideurs et la population. Pour 2025, je garderai ma méthode. Aller à la rencontre des populations, des élus locaux, discuter, échanger, convaincre, et puis après, passer à la mise en œuvre. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, je reste présente à vos côtés autour du triptyque proximité, expertise, indépendance. Proximité avec la population guadeloupéenne, proximité avec les élus guadeloupéens, de façon à faire avancer le pays. Enfin, j'aimerais adresser mes meilleurs vœux à ma population de Terre-de-Bas. Oui, conseillère municipale de Terre-de-Bas, j'ai un regard particulier sur cette commune de Guadeloupe, souvent délaissée, oubliée. Une île du Sud, j'ai un regard sur toutes les îles du Sud. Mes travaux au Sénat en témoignent. Et donc, je continuerai ce travail au sein du Sénat pour faire avancer notre Guadeloupe, la Guadeloupe des îles, la Guadeloupe archipel, la Guadeloupe, toute la Guadeloupe.